Bonjour les amis, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, une nouvelle recette polonaise. Aujourd'hui, on va faire des crêpes fourrées polonaises. Alors, vous allez voir, hein, c'est vraiment excellent. C'est pas bien compliqué. Qui sait faire des crêpes, sait faire cette recette. Hein. Une fois qu'on a fait les crêpes, après, ça roule tout seul. Je dis ça roule parce qu'en fait, ces crêpes vont être fourrées et roulées. C'est un petit jeu de mots, un petit calembour les amis. Voilà, c'est parti pour les ingrédients. On va donc commencer par faire les crêpes les amis. Donc on va partir sur un appareil à crêpes, une pâte à crêpes, hein, toute simple. Hein. Donc là j'ai 1 ml de lait, 250 g de farine, 2 cuillères à soupe de sucre, 4 œufs et 50 g de beurre, du beurre que je vais faire fondre. Moi je pars sur cette recette de crêpes, c'est celle que je fais habituellement, mais n'hésitez pas, hein, si vous avez une recette de crêpes qui vous plaît, à la faire. Hein. Là il n'y a rien d'exceptionnel, il faut juste avoir des crêpes. Hein. Donc comme je vous disais, hein, si vous êtes habitué à une recette spécifique, si vous voulez rajouter un petit peu de rhum, un peu de ci, un peu de ça, on s'éloignera un petit peu de la recette, mais bon, après tout, la cuisine, faut que ça plaise. Hein. Alors pareil, hein, je vais pas vous montrer truc par truc comment on fait une pâte à crêpes, hein, tout le monde sait faire une pâte à crêpes. Hein. On va donc mélanger tous les ingrédients de notre pâte à crêpes, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de grumeaux et que la pâte soit bien lisse. Alors si vous aimez les crêpes vraiment sucrées, hein, on peut rajouter un petit peu de sucre, hein, 1 à 2 cuillères à soupe de sucre. Donc je ferme, et je vais mettre une dizaine de minutes au réfrigérateur. On va donc préparer nos crêpes. Donc j'ai huilé ma poêle, voilà. Pas mettre trop d'huile. Hein. Je mélange un petit peu mon appareil à crêpes. Vous voyez la texture. Voilà. Je vais mettre une louche de crêpes, d'appareil en fait, dans la poêle. Je mélange bien. Je fais tourner. Et on retourne. Alors pour faire cette recette, il nous faut du fromage frais polonais, du Twaróg. Alors il nous en faut 300 g. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer par de la ricotta ou alors vous pouvez très bien faire la recette. Hein. Je vous mets la recette, elle est là, elle est juste là, la recette, vous la voyez, hop, vous avez qu'à cliquer et puis vous aurez la recette de ce fromage. Hein. Alors il nous faut des raisins, là j'ai 2 cuillères à soupe de raisins, j'ai des pruneaux dénoyautés, j'en ai 5-6, j'ai du rhum, 2 cuillères à soupe de rhum, de l'arôme vanille, hein, une bonne cuillère à soupe d'arôme vanille, 2 cuillères à soupe de café, et du sucre, 3 cuillères à soupe de sucre. Alors là, c'est vraiment à convenance, hein. Si vous voulez mettre moins de sucre, vous mettez moins de sucre. Hein. C'est comme l'arôme vanille. Hein. Alors, dans un bol, j'ai mis mes raisins secs, j'y mets mes pruneaux, voilà. Je rajoute mon rhum, et je vais couvrir d'eau bouillante. Je mélange un peu pour que le rhum se mélange à l'eau. J'ai donc égoutter mes raisins secs, hein, qui ont trempé dans le rhum et l'eau chaude, ainsi que mes pruneaux. Donc je vais découper mes pruneaux. Voilà, je les réserve, maintenant je les ai découpés et on va procéder à la farce. Dans un saladier, je vais donc mettre mon fromage frais. Je le mixe un peu avec une cuillère en bois. L'extrait de vanille, les 2 cuillères de yaourt. On mélange bien. Le sucre. Et enfin, les fruits, les fruits secs. Et on fait une pâte. Donc maintenant, on va farcir nos petites crêpes. Donc je prends un petit peu de pâte, je la mets au milieu et je fais une bande. Voilà, comme ça. Donc je commence à rouler ma crêpe. Et à ce niveau-là, je plie de chaque côté, voilà, les 2 petits ourlets. Et on roule. Voilà à quoi ça doit ressembler. Et je continue. Maintenant, on va paner nos crêpes. Alors pour paner nos crêpes, il va nous falloir un œuf et des biscuits. Donc là, j'ai des biscuits, des sablés bretons. Donc en premier, on va briser nos biscuits pour en faire une sorte de chapelure. Donc je les mets dans un sac congélation, je ferme le sac. Voilà. Je vais affiner le travail avec le rouleau à pâtisserie. Je casse mon œuf. Je le bats. Je prends une autre assiette. J'y mets la chapelure. Je prends une crêpe. Je la roule dans l'œuf. Voilà, les 2 côtés. Et je la recouvre de chapelure. Je la mets de côté.
Et je fais pareil avec les autres. Une crêpe. Donc dans l'œuf. Dans la poêle qui a servi à la cuisson des crêpes, hein, je vais mettre du beurre. Quand mon beurre commence à mousser, j'y dépose mes crêpes. Quand mon beurre commence à mousser, j'y dépose mes crêpes. Donc je fais bien attention de les déposer en premier. Sur le, vous voyez, le côté ouvert, il est là. Je les pose comme ça. Je vais faire 2 fournées de 4. Voilà. À mi-cuisson, je les retourne. Je les dispose dans un plat. Et voilà les amis, hein, la recette touche à sa fin. Vous avez vu, il y a plusieurs étapes. Bon, c'est pas bien compliqué, mais c'est un petit peu... C'est plus long que faire des crêpes traditionnelles, je dirais. Hein. Donc maintenant, on va voir et on va goûter. Donc je prends une crêpe roulée. Donc on va voir, hein, on va en couper une. Donc voilà comment c'est dedans. Hein. Donc c'est vraiment farci au fromage. Hein. Le fromage il est un petit peu fondu. Ça va être excellent. Il va y avoir le côté croustillant du tour et le côté crémeux du fromage. Avec les petits rappels un petit peu plus relevés de fruits secs avec le rhum, quoi. Donc je vais goûter. Hein. C'est bon. Hein. Je le pose là. Voilà les amis, la recette hein, est finie. Hein. Donc c'est très très bon. Hein. Vraiment. Alors attention, on ne pourra pas en manger 4. Hein. Le fait qu'il y ait le fromage... La crêpe, hein, c'est un petit peu plus bourratif la crêpe, hein, et puis que ce soit pané, donc en plus les petits gâteaux. Donc c'est sucré, faut pas trop sucrer le fromage, comme le gâteau en fait rapporte aussi un côté sucré. Mais c'est vraiment excellent. Hein. Donc je vous remercie hein, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, comme je vous disais. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine fois.